Oui, bonjour Manu. Oui, bonjour. C'est Elodie. Je t'appelle pour convenir pour dimanche, justement. Donc, 9h dimanche au parc de Sceaux. En apparence, Elodie est juste en train de prendre rendez-vous avec un ami pour faire du sport. Ciao. Mais Manu n'est pas vraiment un ami comme les autres. J'ai loué Manu à 30 € pour faire un jogging avec moi dimanche. Louer un ami, c'est bien ce que vient de faire Elodie. Un concept hallucinant qui débarque en force via plusieurs sites internet. On peut louer un ami simplement et faire des rencontres amicales. Donc mon profil avec mes centres d'intérêt. Ce concept improbable a séduit Elodie. Pourtant, elle ne souffre pas de solitude. J'ai plein d'amis, mais voilà, ils se lèvent tard le dimanche matin et je suis seule à courir. Donc c'est vrai que c'est un peu monotone et c'est vrai que c'était l'occasion. Coût de l'opération, 30 €, c'est moitié moins cher qu'un coach. Cette location d'un nouveau genre s'inscrit dans une vraie tendance. On pouvait déjà louer n'importe quoi, bientôt on pourra louer n'importe qui. Pour nous aider à la maison ou pour nous tenir compagnie, finalement le principe est le même. Mais qu'en pensent les Français ? Je ne paye pas d'amis, un ami ça doit être naturel, 100%. Une location pour un être humain, c'est pas beau quoi. Genre on n'est pas de la marchandise. C'est triste, c'est... Oh, les gens sont seuls, louer des amis. Oh. Et pourtant, ce concept surprenant ne date pas d'hier. L'idée existe au Japon depuis 20 ans. Là-bas, on loue des amis, mais aussi des collègues, des patrons et même des fiancés. Les États-Unis ont suivi. Sur les sites américains, plus de 500 000 amis proposent leurs services. Pour Pascal Lardelier, sociologue, c'est une évolution logique. C'est une tendance qui ne m'étonne guère, en fait, puisque dans une société où il y a de plus en plus de célibataires et de solitude, donc plus l'on est seul dans ces archipels de solitude que sont les grandes villes, et plus finalement on va avoir recours à ce genre de service. Une réalité qui n'a pas échappé aux 5 créateurs du site français. Il faut le dire, aujourd'hui, des millions de personnes en France sont solitaires. Et je pense qu'on est tous passés par là, un jour ou l'autre. On a toujours eu envie, sentir le besoin d'avoir quelqu'un à côté de soi, que ce soit une soirée, que ce soit un matin, pour un jogging ou n'importe quoi. On s'est dit, pourquoi pas créer ça en France, tout simplement. Mais des sites de rencontres amicales existent déjà en France et ils sont tous gratuits. Alors, pourquoi payer ? Steve a un argument en béton. Le fait de se faire payer, ça va lui permettre, je pense, d'être vraiment disponible pour la personne qui le loue. Il va, je pense, chercher à être le mieux possible et vraiment à réaliser une prestation de qualité. Un super ami en quelque sorte. Les tarifs varient de 15 à 30 €, c'est l'ami qui décide. Les créateurs du site, eux, se rémunèrent sur l'abonnement annuel de 20 € payé par les clients. Mais avant d'être rentables, ils ont quelques soucis à régler, comme le déficit d'amis. Le site est vraiment en plein démarrage. On a donc décidé, tous, d'un commun accord, de s'inscrire sur le site pour justement vivre nous-mêmes cette expérience de location d'amis et nous-mêmes nous louer. Le fameux Manu loué par Elodie est donc ici présent. Alors, qu'est-ce que ça fait de se louer en tant qu'ami ? Je t'avoue, je suis quand même un peu stressé parce que j'ai pas l'habitude, mais c'est l'occasion de tester, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours une appréhension parce que bon, je la connais pas. Bon, c'est normal, bien sûr. Normal. Puis vu que Manu est un grand timide. Mais avant de devenir l'ami d'Elodie, Manu et sa joyeuse bande ont encore quelques détails à régler. Ils savent que leur projet peut être sujet à polémique, alors pour éviter les malentendus, ils se sont offerts les services d'une avocate. Donc on va avoir plusieurs questions à vous poser. On va être certain effectivement qu'on soit bien dans les lois, se protéger et protéger aussi les internautes. Voilà. La stratégie de l'avocate, jouer la transparence. Donc vraiment, il faut bien encadrer les choses directement. Vous dites, on n'est absolument pas, et d'ailleurs on le marque dans nos conditions générales d'utilisation, vous n'êtes absolument pas un site en nuit la prostitution. C'est un échange de prestations entre deux personnes. C'est ça. Et qui n'est pas une prestation sexuelle. À partir du moment où les règles sont clairement définies, la location d'amis est bien légale. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. En tout cas, Yannick n'a aucun problème à se louer lui-même. Mais lui, ce n'est pas son amitié qu'il propose. Voici ce qui est inscrit sur sa carte. Homme à presque tout faire. Dis bien à presque tout faire. Yannick joue avec humour sur la confusion. En fait, il ne propose ni son amitié, ni son corps de rêve. Il loue tout simplement ses talents de bricoleur. Sa clientèle de prédilection,
Des femmes célibataires comme Céline et Sandrine, colocataires. Il y avait quand même beaucoup de petites choses à installer. Je pense qu'on s'est pas trop senti de demander tout ça à un ami. Yannick n'est pas un ami, mais contrairement à un artisan classique, on peut lui demander ce qu'on veut. Petit bricolage, mais aussi plomberie, électricité et même jardinage. Yannick, c'est un peu une fée du logis au masculin. On met un bricoleur à disposition que vous pouvez louer pour la matinée. Comme on est multi-service, on est complètement à votre disposition. Un système bien pratique pour Céline et Sandrine, pas vraiment porté sur les travaux manuels. J'aurais pas fait mieux, c'est sûr. À 48 € de l'heure, elle compte bien exploiter Manu à fond. Porte-manteau, étagère, tringle à rideaux et pour finir, pose d'un écran de projection. Et voilà. C'est génial. Ouais, carrément. Franchement, c'est top. Les clients sont ravis de ce service ultra pratique. Résultat, Yannick ne peut plus répondre à la demande. Il emploie aujourd'hui 6 personnes à temps plein. Une belle réussite. Au revoir. Ça y est, c'est parti. Je crois que je l'aperçois. Il a une tête sympathique. Pour Élodie, c'est le grand jour. Elle va enfin rencontrer son nouvel ami. Souvenez-vous, elle avait loué Manu pour faire un jogging. Bonjour. Tu vas bien? Bien et toi? Ouais, très bien. La forme? Ouais. On y va? Allez, c'est parti. On va commencer tout doucement? Oui, doucement. D'accord. Comme un véritable ami, Manu n'hésite pas à titiller Élodie. Allez, plus vite. Plus vite, plus vite. Allez, regardez, difficile d'imaginer qu'ils ne se connaissent que depuis quelques minutes. Et tu voyages sinon de temps en temps? Ça t'arrive un petit peu? Souvent en Espagne. Ah ouais? Oui. Où ça? Oui, bon. En discutant, ils se découvrent même de vraies affinités. Si, je connais, bien sûr. Voilà. Et bah, je vais là. Il y a Yorat juste à côté. Oui, Ah c'est bah ça. voilà. C'est ça. L'ambiance est conviviale, amicale presque. Il se pourrait même qu'Élodie s'attache. Je souhaiterais recourir avec lui parce que je trouve que le feeling a passé. Le courant est bien passé. Ouais. Allez, une dernière ligne droite. Allez, On c'est est parti. parti. Malgré la bonne humeur, Élodie doit revenir à la réalité. Manu n'est pas un véritable ami. Et comme toute location, à la fin, il faut passer à la caisse. Je te donne comme convenu 30 €. 30 €. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Et je te remercie en tout cas, c'était très sympathique. Bah non, merci à toi et puis on se recontacte. Ouais, ok. D'accord. Ok, merci en tout cas. Je te souhaite une bonne journée. Merci toi aussi, à bientôt, au revoir. Et qui sait, grâce à la location, Manu et Élodie deviendront peut-être un jour de vrais amis.